Il est l'heure du journal sur UCAD TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Lancement par la Plusia à l'Université des Kara du concours d'art oratoire dénommé Oraton. À suivre dans cette édition, atelier bilan des étudiants stagiaires du PSE-PDL. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La jeunesse est la relève de demain. À cet effet, envie d'attirer son attention sur la transparence et la bonne gestion, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia passe par un concours d'art oratoire. Il a été lancé ce vendredi dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. Jean-Patika Modeste Dawat pour les détails. L'Agora 21 janvier du campus sud de l'université a servi de cadre au lancement officiel du concours Oraton ce vendredi. Ce concours est une initiative de la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia en partenariat avec l'Association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement AJ3C. Le lancement du concours a été effectué par M. Kimelabalo Abba, président de la APlusia. C'était en présence de M. Ekbaro Assoté, secrétaire général de l'Université de Kara, représentant le président de l'institution. La APlusia est un projet d'introduction des modules d'enseignement pour lutter contre la corruption dans la curricula d'éducation et de formation. Et en prélude à ce projet, nous avons pensé initier ce concours d'art oratoire à l'endroit des apprenants pour les sensibiliser sur leur rôle et responsabilités en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Et nous, à l'Université de Kara, nous comptons avec l'autorité de tutelle intégrer dans nos curricula des modules sur la lutte contre la corruption. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli cette délégation. Nous avons mobilisé les étudiants pour qu'ils participent massivement à ce concours. Placé sous le thème « Jeunesse face aux défis de la lutte contre la corruption », cette compétition nationale d'éloquence et de plaidoirie a pour finalité de permettre aux élèves et étudiants de s'exprimer, de dénoncer les actes de corruption sous toutes ses formes. Le concours va consister à faire passer les élèves. Déjà, les inscriptions commencées vont concerner les 5 régions du Togo pour 8 villes concernées, notamment Saint-Cancé-Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpamé, Tchévié et puis Lomé. Les élèves vont s'exprimer autour des thèmes qui sont relatifs à la lutte contre la corruption, à la promotion de l'intégrité. Les étudiants également vont faire le même exercice et la compétition concerne les 2 grandes villes estudiantines du Togo, notamment Lomé et Kara, où les universités, autant privées que publiques, vont également s'essayer à cette thématique. Je trouve que c'est une belle initiative parce que on dit souvent la jeunesse c'est l'avenir de demain, c'est-à-dire que le pays est entre les mains de la jeunesse et tout. Et si la jeunesse ne prend pas part à la lutte contre la corruption, cela veut dire que ce phénomène-là va persister et va même devenir encore plus flagrant que comment il l'est déjà actuellement. Donc je trouve que c'est déjà une bonne chose d'initier la jeunesse au danger de la corruption et de permettre à cette jeunesse de prendre conscience. Par ailleurs, l'événement a été meublé par 3 communications. La présentation de la APlusia, la présentation de la corruption, ses causes, ses manifestations et ses conséquences et la présentation du concours Oraton. Le concours ainsi lancé, la compétition proprement dite se déroulera du 23 mars au 13 avril 2024 et va couvrir les 5 régions du Togo. Parlant toujours d'art oratoire, les rideaux sont tombés le vendredi dernier dans le cadre de la première édition de cette compétition organisée à l'Université de Kara. Françoise Barota, Fortune Kuyao pour les détails. La première édition du concours d'art oratoire a connu son épilogue le vendredi dernier. Initié au profit des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche, ce concours a permis aux 9 candidats finalistes de montrer leur talent d'orateur devant le jury et le public réuni à l'Agora 21 janvier 2004. Je pense que l'objectif a été presque atteint, même si bon, c'est vrai que c'est leur première expérience pour beaucoup, ils n'ont pas reçu de cours sur le projet, mais la prochaine fois on va mieux les outiller pour qu'ils soient à même bien vendre leur projet pour être plus percutant. On a vu des étudiants combatifs, entrepreneurs et très ingénieux. Et c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, des étudiants, qu'ils montrent ce qu'ils savent faire, Et surtout,
qu'ils montrent qu'ils ont des talents cachés. Et c'est ce qu'on a pu remarquer à travers, n'est-ce pas, ce concours, cette première édition du concours d'art oratoire. Franchement, je suis surpris. Je suis surpris positivement de la qualité des candidats qui sont présentés par la Flèche. Ces candidats peuvent représenter l'Université de Kara à l'échelle internationale. Ils ont un très bon niveau. Et je suis très content d'avoir présidé ce jury. Et à mes côtés, les collègues qui étaient là aussi, franchement, ça a été un travail vraiment collégial, un travail qu'on a l'habitude de faire, mais avec beaucoup plus de rigueur cette fois-ci. Le cyberharcèlement, un mal sournois. C'est sur cette thématique que les différents candidats ont axé leur argumentaire pour convaincre le jury et l'assistance. Pour ce concours, les différents candidats ont également présenté des projets sur lesquels ils ont été évalués. C'est une très grande joie qui m'anime actuellement, tellement débordante. Je coule à flot d'émotions. Je ne sais pas comment vraiment je pourrais exprimer ma joie. Je suis très content de ce prix qui m'est décerné aujourd'hui. J'ai vraiment cogné, je n'ai pas eu peur d'approcher les aînés pour les conseils, les idées à apporter pour bien élaborer mon travail. Je suis joyeuse, du moins je suis contente d'être parmi les lauréats de la finale. En tant qu'étudiante et pas seulement, en tant qu'étudiante prête à entrer dans la vie active, cette compétition représente quelque chose de très important pour moi. Non seulement le papier, l'attestation à la fin, mais également les acquis tout le long de la compétition vont énormément m'aider, m'aident déjà et continueront de m'aider sûrement. L'art oratoire, c'est quelque chose dont on aura besoin toute notre vie. C'est par une séance de remise de prix aux candidats et de distinction aux 3 meilleurs que ce concours a pris fin, avec l'espoir de voir d'autres éditions se tenir les années à venir. Je vous l'annonçais en titre, direction Hôtel Étoile de la Cosa, où s'est déroulé le 19 mars dernier un atelier bilan des étudiants stagiaires du PSEPDL, bénéficiaires du programme PRODEG 4 de la GIZ. Laurent Niniké, Fortune Kouyao, pour plus de précisions. Ils étaient 20 au total, tous des étudiants diplômés en licence et en master en planification, suivi et évaluation des programmes et projets de développement local de l'Université de Kara. Ils étaient en atelier bilan le 19 mars dernier à l'hôtel Étoile de la Cosa. Cet atelier a été organisé par l'Université de Kara avec l'appui de la GIZ à travers son programme décentralisation et gouvernance PRODEG 4. On a eu 20 stagiaires au total qui ont donc fait 1 an de stage. Donc c'est à la fin de ces stages-là, avec la GIZ, on s'est dit qu'on va se retrouver, faire le bilan, faire l'évaluation de ces stages-là pour voir voilà, les réussites, les échecs et comment améliorer les collaborations futures. En effet, dans leur posture de stagiaire, ces étudiants ont été déployés depuis mars 2023 dans 10 communes d'intervention du programme PRODEG 4 de la GIZ. Ainsi, dans l'accomplissement de leur mission, ces stagiaires ont appuyé les collectivités locales dans la rédaction de leurs plans de développement communaux, puis apporté leur savoir-faire théorique aux différents services transversaux des communes, entre autres. Au terme de ce stage, qui aura duré 12 mois, les bénéficiaires ressortent avec de nouveaux acquis. Donc j'ai tout d'abord appris à respecter ma hiérarchie, ensuite la responsabilité. Quand je parle de responsabilité, c'est par rapport aux activités qu'on nous confie. C'est pas évident quand on va quelque part et que tu assumes pleinement le pourquoi tu es là-bas, donc c'est déjà aussi un acquis pour moi. J'ai été déployé dans la commune de Blita, une commune qui se situe dans la région de la Centrale. Et pour mon rôle, je dois tout d'abord dire que la planification en elle-même est une thématique transversale. C'est-à-dire qu'elle touche pratiquement à tous les domaines. Donc j'ai eu à parcourir plusieurs services parce que dans chacun des services, il y avait un peu besoin de planification. Donc j'ai un peu plus impacté dans le cadre de l'élaboration de leur plan de développement communal que nous appelons communément PDC. Notons qu'au terme de cet atelier, tout en relevant les acquis, des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer davantage de nouveaux déploiements d'étudiants. Justement dans la même dynamique, après cette première phase, la phase 2 du programme décentralisation et gouvernance PRODEG 4 a été lancée à l'hôtel Étoile de la Cosa les 20 et 21 mars 2024. C'était à travers un atelier préparatoire de déploiement de 10 nouveaux stagiaires issus de la filière planification, suivi et évaluation des programmes et projets de développement local. À la fin de cette formation, ils vont être déployés à partir du mois d'avril. Et ils vont faire d'abord un premier 6 mois
dans ces communes. Et avec la GIZ, on verra s'il faut renouveler. L'ancienne vague avait fait 1 an. Et donc, à la fin de cette année, certains avaient été retenus par les communes. Et nous espérons donc que cette nouvelle vague de 10 étudiants diplômés que nous envoyons, plusieurs ou sinon la totalité, on l'espère, pourraient être retenus par ces communes-là, surtout dans leur département, division, direction de la planification. C'était une bonne chose pour l'université de procéder ainsi, parce que nous savons qu'au niveau, en tout cas, des formations à l'université, c'est beaucoup plus la phase théorique. Donc, l'affectation des étudiants au sein des communes leur permet de pouvoir additionner à la phase théorique, la phase pratique, qui leur permet concrètement de pouvoir toucher du doigt la réalité de ce qu'ils ont appris dans les amphis. 2 jours durant, ces nouveaux stagiaires ont pris le pouls du fonctionnement de l'administration communale à travers des communications et des exposés présentés par les secrétaires généraux des communes présents à cet atelier. C'était également l'occasion pour cette vague de stagiaires de s'approprier leur cahier des charges en vue d'amorcer avec sérénité leur mission une fois dans leurs communes respectives. Partage d'expériences déjà vécues, échanges enrichissants ont marqué ces 2 jours d'atelier. Je trouve que c'est une belle expérience et puis c'est une opportunité qui permettra aux étudiants d'avoir plus d'expérience dans le domaine de la planification et de mettre en œuvre tout ce qu'ils font comme pratique à l'école. Souvent, on forme, mais on n'accompagne pas forcément les étudiants, mais d'avoir pris l'initiative comme ça d'envoyer des étudiants en fin de formation dans des mairies ou dans d'autres structures, c'est une bonne initiative pour moi. Soulignons que ces stagiaires seront ainsi déployés dans 5 communes pilotes du programme PRODEG 4 de la GIZ pour une durée de 6 mois. Retour au campus sud où le département d'histoire a organisé un séminaire masteral à l'endroit de ses étudiants. Jean Patika, Fortune Kuyao pour les détails. Outiller les étudiants de master sur les techniques et les méthodes rédactionnelles de leur mémoire de fin de parcours. C'est l'objectif d'un séminaire organisé du 20 au 22 mars 2024 au campus sud par le département d'histoire à l'endroit de ses étudiants. Il y aura au cours des 3 jours donc des interventions des enseignants qui vont présenter des articles en insistant beaucoup sur la démarche méthodologique, les difficultés et les exigences rédactionnelles. Et depuis hier, c'est ce que nous faisons. Et à la suite des enseignants, les étudiants, nous font l'état des lieux de leurs travaux que nous essayons donc de leur prodiguer d'utiles conseils pour les amener à réussir leur mémoire de master. Comment définir la méthodologie de recherche et puis évidemment les sources qui sont importantes à exploiter pour un apprenant en histoire, pour un travail scientifique en histoire, notamment en histoire contemporaine. Ces 3 jours de séance ont permis à ces étudiants d'avoir une idée claire de la méthodologie de rédaction de leurs travaux scientifiques. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, des travaux de recherche et des articles déjà publiés par les enseignants-chercheurs ont été présentés et expliqués. Ces étudiants se sont essayés à leur tour au même exercice. Ces interventions m'ont permis d'avoir quelques informations sur l'orientation disons, les sources à utiliser pour varier mes références bibliographiques. Donc, c'est intéressant. Cette formation qui va nous aider vraiment dans la rédaction et dans la publication de nos futurs travaux en histoire. Alors, il faut dire que nous avons vraiment aimé, en tant qu'étudiants, nous avons apprécié ça. Ils sont revenus sur les différentes méthodes de rédaction, la méthode plutôt de rédaction et en histoire, comment l'historien doit utiliser ses sources. Notons qu'avec les acquis de ce séminaire, ces étudiants sont prêts pour les recherches de terrain en vue de la rédaction de leur mémoire. Autre chose, les membres de la coopérative Entraide Mutuelle de l'Université des Kara, SEMIC, étaient en assemblée générale ce vendredi dans l'Agora 21 janvier 2004. Victor Paneke, Linda Lopacha pour Le Point.
Ils sont enseignants-chercheurs, puis personnel administratif et technique et de service, membres de la coopérative Entraide Mutuelle de l'Université de Kara, CEMUC. Ils étaient en assemblée générale ordinaire ce vendredi dans l'Agora 21 janvier 2004. Cette assemblée générale a connu la participation des membres de l'association des groupements de crédit communautaire de l'Université de Kara. Aujourd'hui, avec la CEMUC, nous voulons fonctionner autrement en agissant également sur la politique de l'inclusion financière que le gouvernement togolais a lancée en s'ouvrant, en élargissant notre champ d'intervention au groupement de crédit communautaire que l'Université de Kara, par son programme Campus Citoyen, parraine déjà. Et donc, avec ce partenariat aussi, ça nous ouvre sur le monde, sur la société, sur la communauté, et ça participe tout ceci au développement de la communauté dans laquelle l'université est implantée. Pour la circonstance, les rapports financiers et moraux exercice 2023 de la coopérative ont été présentés. À entendre le rapporteur et les participants, ce bilan est positif. Ainsi, depuis les 1 an d'exercice, la CEMUC était dirigée par un comité ad hoc. À la dite assemblée générale, les membres ont procédé à l'élection et installation des membres des organes de la coopérative. Nous voyons déjà les effets à travers cette première assemblée pour mettre sur pied les membres du bureau. Mais pour finir, on s'est entendu, on a fait une bonne collaboration pour pouvoir vraiment au finish s'entendre et poser vraiment un bureau qui va nous conduire dans une bonne fondation de cette coopérative afin de nous conduire à un avenir meilleur. Et nous sommes confiants quant à l'avenir positif de cette nouvelle coopérative qui se veut une coopérative plus humaine, plus solidaire, quant à profiter à tous les mutualistes et à toute la communauté universitaire. Notons qu'à ce jour, la CEMUC compte un effectif de 313 adhérents avec déjà 2 partenariats signés notamment avec l'Université de Kara et l'Association des groupements de crédit communautaire AGDC-UK. La seconde phase de la mise en œuvre du projet Minodou est amorcée. Le vendredi dernier, l'équipe pilote était en séance de vulgarisation des activités entreprises dans les communautés. Cette séance s'est déroulée au campus sud. Karine Banassi Modeste Dawat pour plus de précisions. 3 jours durant, les étudiants de l'Université de Kara, accompagnés de l'équipe de pilotage du projet Minodou, a sillonné les communautés de la région de la Kara. Objectif, comprendre les problèmes rencontrés par les agriculteurs et proposer des solutions adaptées aux réalités de terrain. J'ai apprécié beaucoup la stratégie développée par le projet, surtout la phase du terrain qui était de rencontrer les producteurs, auprès de qui, ces acteurs auprès de qui les réels problèmes ont été relevés, et aussi l'ensemble des acteurs qui ont été invités ou qui ont été conviés à pouvoir discuter sur les défis que rencontrent les producteurs, les solutions qui ont été développées pour qu'on puisse proposer ça ici et que les étudiants puissent continuer par travailler pour faire sortir un produit qui puisse vraiment être utile à ces communautés. À l'issue de ces 3 jours, une rencontre a été organisée le vendredi 15 mars afin de vulgariser les acquis des différentes activités. Techniciens agricoles, étudiants, responsables universitaires ont pris part à cette rencontre. L'accueil dans les communautés qu'on a visitées a été très chaleureux. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à Chichao. Et vraiment l'accueil très chaleureux, on a visité beaucoup de champs, donc pendant vraiment longtemps on a fait le tour des différents champs et ça nous a vraiment permis de voir de tout près les effets du changement climatique. Les prochaines étapes, c'est des choses très concrètes. Les communautés ont énoncé beaucoup de besoins et beaucoup d'espoir, bien sûr. Nous, on n'a voulu rien promettre, mais ce que l'on voudrait faire dans les 2 mois à venir, c'est de délivrer vraiment des approches concrètes. L'idée au départ, c'est vraiment de faire en sorte que les recherches dans les universités puissent atteindre facilement les communautés pour pouvoir les aider beaucoup plus concrètement. Et nous avons eu donc à faire des prototypes, notamment le prototype de Nîmes, du liquide de Nîmes, le prototype du système d'irrigation et nous parlons également d'un prototype qui est nommé Exchange Platform.
Et donc, durant cette période, avant le mercredi, donc lundi, mardi, nous avons eu à travailler avec les deux équipes pour améliorer ces prototypes-là, pour faciliter beaucoup plus les discussions avec les communautés sur le terrain. Lancé 26 juillet 2023, ce projet tripartite est piloté par l'Institut de recherche allemande DFKI GmbH, l'Université de Kara et les experts togolais du domaine de l'agriculture, du développement, d'application et de l'entrepreneuriat. Pour finir, le programme dénommé Vendredi de l'étudiant a été officiellement lancé ce soir au campus Sud. C'est une initiative des délégués généraux de l'Université de Kara. Victoire Panekelenda Lokwadja pour plus de précisions. Animer la vie universitaire d'une autre manière. Cette idée originale est une initiative des délégués généraux et de la fêtière des associations et clubs de l'Université de Kara. Il a été concrétisé à travers leur projet dénommé Vendredi de l'étudiant, lancé ce 22 mars. Après la Covid-19, nous avons remarqué qu'à l'Université de Kara, mis à part les cours, le championnat de football et tout, le campus n'est plus vraiment animé comme cela se doit. Alors que nous avons compris en tant que délégués, en tant que responsables d'association, que nous avons besoin de creuser d'évasion, mis à part nos activités académiques, des opportunités, des occasions pour nous amuser, pour nous récréer, pour créer un peu vraiment ce qu'on appelle l'animation de la vie universitaire. À travers ce projet, les initiateurs veulent faire valoir le talent caché des étudiants de l'Université de Kara par des démonstrations en chant, danse et même le sport à travers les artères de la ville de Kara. Pour ce lancement, un match de football a opposé l'équipe de la FSS et celle de l'ISPO au grand bonheur du public. L'idée derrière ce que nous appelons Vendredi de l'étudiant, c'est en fait, c'est pour que chaque étudiant puisse montrer son talent. Puisqu'il y a des étudiants qui ont des talents, qui savent chanter, danser, qui ont beaucoup de choses, plusieurs talents à démontrer, mais n'ont jamais eu l'occasion. Et au-delà des agoras et amphis, c'est au moins une occasion pour chaque étudiant, ou sinon pour les étudiants qui veulent, de pouvoir s'enregistrer et de pouvoir un peu présenter ce qu'ils savent faire. Rendez-vous donc chaque dernier vendredi du mois pour booster la vie universitaire pour le plein épanouissement de l'étudiant de Kara. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Lancement par la Plusia à l'Université de Kara du concours d'art oratoire dénommé Oraton. Il était également question dans ce journal de l'atelier bilan des étudiants du PSE-PDL. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon congé à toutes et à tous. Bonsoir.